Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Nous avons appris au début de cette semaine que l'ancien président Macky Sall est candidat à la succession de l'actuel secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et que donc Macky Sall est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Bien évidemment, il a le droit de poser sa candidature et je pense d'ailleurs qu'il a également des compétences, puisque c'est quelqu'un qui a servi au sein du gouvernement de son pays, le Sénégal, qui a occupé le poste de Premier ministre et qui a été chef de l'État pendant 12 ans. C'est un CV impressionnant et donc rien d'étonnant qu'il veuille postuler à cette qu'il veuille postuler à ce prestigieux poste de secrétaire général des Nations Unies. Mais là où ça interroge justement, c'est que la candidature de M. Macky Sall n'a pas été déposée à part à son pays, le Sénégal, mais que ça a été déposé par le Burundi, le président Ndayishimiye, qui est également président en exercice de l'Union africaine. Et donc, on comprend que cette candidature est le fruit d'intenses tractations et des lobbies, que c'est le fruit d'intenses tractations et des lobbies à n'en pas finir. Car ce qu'il faut dire, bien sûr, c'est que l'ancien président Macky Sall ne pouvait pas jouir du soutien de son pays, puisque justement, il est en froid avec l'actuelle direction du Sénégal, que ce soit le président Bassirou Diomaye Faye, que ce soit le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce sont deux personnalités qui étaient dans l'opposition lorsque Macky Sall était chef de l'État sénégalais. Et d'ailleurs, on le sait, on a suivi longtemps, avant qu'il finisse son mandat, il y a eu des manifestations au Sénégal organisées par le parti PASTEF, un parti maintenant qui est au pouvoir. Et il y a eu des répressions. Des répressions, d'ailleurs, le président actuel, Bassirou Diomaye Faye, et le premier ministre Ousmane Sonko ont connu la prison. Ils ont été arrêtés sur ordre de M. Macky Sall. Et donc, ce sont des personnalités, les actuels dirigeants du Sénégal, ce sont des gens qui ne pouvaient pas soutenir la candidature actuelle au poste du secrétaire général des Nations Unies déposé par Macky Sall. Et donc, c'est le Burundais, Evariste Ndayishimiye, qui s'est chargé de le faire. Qui a demandé à M. Ndayishimiye de déposer cette candidature de M. Macky Sall? C'est une interrogation qu'il faut avoir. Et donc, il n'y avait pas de soutien du Sénégal, bien entendu, un pays dont Macky Sall est ressortissant. Mais il y a quand même ce soutien inattendu du président burundais. Bon, évidemment, on peut dire président burundais, mais il faut considérer également qu'il est à la tête de l'Union africaine aujourd'hui. Mais il y a tout de même des gens, des milieux, qui ont demandé au président Ndayishimiye de soutenir cette candidature de M. Macky Sall, comme si Macky Sall était le représentant de l'Union africaine. Il faut dire également que M. Macky Sall rejoint deux autres personnalités qui ont postulé à la succession d'Antonio Guterres. Il y a d'abord l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet. Il y a également l'actuel président, l'actuel directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'Argentin Rafael Grossi. Alors, on ne sait pas
c'est lui qui va l'emporter, bien évidemment, on va attendre ce qui va se faire. Mais est-ce que Macky Sall a toutes ses chances? Bien entendu. Puisque justement, je me posais la question de savoir qui a demandé au président Ndayishimiye de soutenir cette candidature de Macky Sall. Et si on se souvient bien, on a suivi l'actualité l'année dernière déjà, les lobbies avaient commencé en faveur, bien entendu, de M. Macky Sall. On se souvient qu'en mai 2025, Macky Sall avait rencontré le président français, Emmanuel Macron. Et lors de cette rencontre, la possibilité de déposer la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies avait été évoquée. Et donc, ça veut dire qu'il y avait le soutien déjà du français Emmanuel Macron dès le mois de mai 2025. Et au cours de cette rencontre, nous l'avons suivi bien après, il a été dit également que le président ivoirien Alassane Ouattara n'était pas opposé à cette candidature. Donc on voit bien que le premier soutien était la France et qu'il y a des relais en Afrique qui sont bien évidemment des pays qui sont très proches de la France. Puisque vous le savez, Alassane Ouattara, le président sénégalais, le président ivoirien, la Côte d'Ivoire est une ancienne colonie de la France et puis la présidence actuelle est très proche de la France également. Alors, contrairement peut-être aux autres pays de la région maintenant qui se sont retournés contre la France, l'ancienne puissance coloniale. Et donc, il y a la France qui a soutenu cette candidature. Autrement dit, Monsieur Macky Sall, l'ancien président sénégalais, qui ne pouvait pas jouir du soutien de son pays puisque le pays est dirigé par des gens qui lui sont hostiles et s'est tourné vers d'autres puissances. Et la France n'est pas n'importe quel pays puisque justement c'est un des pays qui dispose du droit de veto, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et évidemment il y a ce mot à dire. Il y a ce soutien de la France. Il y a le soutien de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez que depuis son départ de la présidence, M. Macky Sall vit au Maroc. Il vit au Maroc, ça veut dire évidemment aussi qu'il y a le soutien du Maroc, puisqu'il est bien traité au Maroc, il a sa résidence là-bas. Évidemment, le Maroc est très proche de Macky Sall et le Maroc est très proche de la France également. Et le Maroc est très proche de notre pays maintenant, dont on va parler tout à l'heure, suivant l'actualité du moment. Je vais parler des États-Unis. Les États-Unis, vous le savez, qui soutiennent le Maroc. Et donc, Macky Sall jouit jusqu'à présent du soutien de la France, du soutien des États-Unis, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il se dit d'ailleurs que les autres membres du Conseil permanent, les autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ne sont pas hostiles à M. Macky Sall, notamment la Russie et la Chine. Donc, il reste peut-être la Grande-Bretagne, mais on verra. Je pense que la Grande-Bretagne ne va pas non plus s'opposer. Pourquoi est-ce que la Russie soutiendrait la candidature de Macky Sall? C'est que Macky Sall, lorsqu'il était à la tête du Sénégal, s'est montré très prudent pour ce qui est de la guerre en Ukraine. Il s'est gardé de condamner la guerre en Ukraine, l'agression russe en Ukraine. Il avait d'ailleurs été parmi les membres d'une délégation de l'Union africaine qui s'est rendue à Moscou et à Kiev pour tenter de mener une médiation entre les deux pays. Évidemment, la médiation africaine n'a pas abouti, mais au moins, il y avait eu cette tentative. Ce qui veut dire donc que Macky Sall jouerait jusqu'à présent de la quasi-totalité des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien évidemment, les autres candidats, que ce soit Michel Bachelet, que ce soit Raphaël Grossi, et il y a également de soutien, bien évidemment, là-delà,
Et vous savez d'ailleurs que selon certaines indiscrétions, euh, il y aurait des gens qui voudraient que le secrétaire général des Nations Unies pour le prochain mandat soit une femme. Et dans ce cas-là, évidemment, s'il y a un consensus là-dessus, ce devrait être plutôt l'ancienne présidente chilienne, Michelle Bachelet. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il y a bien évidemment des lobbies également de son côté, du côté de Michelle Bachelet. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la candidature de Macky Sall, qui a fait des lobbies intenses et qui a toutes ses chances. Mais vous savez, pour occuper ce poste, bien évidemment, il faudrait voir. Bon, nous avons dit que professionnellement, il a toutes les compétences pour exercer, pour occuper ce poste. Aucun problème là-dessus. Mais nous savons que normalement, les Nations Unies est une organisation qui a été créée pour maintenir la paix dans le monde. Les Nations Unies ont été créées au lendemain de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait beaucoup de dégâts humains et matériels. Et justement, les gens qui ont proposé la création des Nations Unies, c'était des gens qui voudraient que la paix soit maintenue dans le monde, dans le respect du droit international. Dans le respect du droit international. Et 80 ans après, on constate malheureusement que les Nations Unies ne remplissaient pas leur mission. Ils ne sont pas parvenus à faire respecter le droit international. Est-ce que Macky Sall, justement, a l'étoffe pour faire ce que les autres n'ont pas fait et faire respecter le droit international, maintenir la paix dans le monde, dans le respect du droit international? C'est là la question essentielle. Et quand on voit justement les gens qui le soutiennent, ce que nous disions, les lobbies intenses qui ont eu lieu depuis 2025, et déjà peut-être même avant, on voit que c'est des gens qui ne se préoccupent pas du tout du respect du droit international. Est-ce que Macky Sall a l'étoffe pour s'opposer aux grandes puissances qui violent constamment les dispositions du droit international? Essayez de voir ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Ukraine. Or, justement, on voit la Russie n'est pas opposée à la candidature de Macky Sall. Les États-Unis ne sont pas opposés à la candidature de Macky Sall. Il faudrait justement dire peut-être que s'il est élu, c'est une possibilité, une probabilité d'ailleurs, il aura été choisi par les grandes puissances qui ne respectent pas le droit international. Et si c'est eux, si c'est ces pays-là, les grandes puissances qui l'auront choisi, il ne va pas remplir de sa mission contre les intérêts des puissances en question. Ce qui est problématique, justement. Et donc, voilà un ancien président africain qui jouit d'un soutien international, qui est en passe d'être secrétaire général des Nations Unies s'il est élu, si les autres pays le soutiennent, mais on ne voit pas pourquoi il ne le ferait pas, et qui pourrait être un secrétaire général à la solde des puissances qui ne respectent pas la mission capitale de l'organisation onusienne. Et là, justement, ce serait un problème. Mais l'autre question qu'il faudrait se poser maintenant, justement, c'est le rôle du président actuel de l'Union africaine, le Burundais Évariste Ndayishimiye, qui a proposé la candidature de son ancien homologue Macky Sall.
Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Qui lui a demandé de le faire? Est-ce que les autres membres de l'Union africaine étaient au courant? Ou est-ce que justement cette proposition a été faite même avant l'entrée en fonction du président burundais Evariste Ndayishimiye, peut-être sous la présidence de l'Angolais Joao Lourenço? On ne le sait pas. On ne le sait pas jusqu'à présent. Tout simplement, on a suivi l'actualité en début de semaine et justement, lundi, on a appris que Macky Sall est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies sur proposition du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Et d'ailleurs, le communiqué disait le Burundi propose la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et jusqu'à présent, justement, la question que je pose, est-ce que les autres membres de l'Union africaine étaient au courant de cette proposition? Peut-être. Mais j'essaie de voir au Sénégal. Au Sénégal, la présidence n'a pas communiqué. Le Premier ministre n'a pas communiqué là-dessus également. Peut-être on leur a dit, même si vous ne soutenez pas, quand même, faites un effort et ne vous opposez pas. Mais parmi les réactions qui nous sont parvenues jusqu'à ce jour, on a vu que les membres du Parlement sénégalais, du côté du pouvoir maintenant, estiment que Macky Sall ne doit pas occuper ce poste parce qu'il l'accuse de violation des droits de l'homme. Lorsque justement il réprimait les manifestations qui étaient destinées à empêcher qu'il brigue un troisième mandat interdit par la Constitution, il y a eu des répressions, il y a eu des morts. Et justement, parmi les gens qui sont maintenant au pouvoir au Sénégal, il y a des voix qui s'élèvent et qui disent quelqu'un qui est accusé de violation flagrante des droits de l'homme ne doit pas être proposé au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et ce sont ses compatriotes qui le disent. Donc, il a des soutiens des pays étrangers, le Burundi, la France, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Mais dans son pays, même bien évidemment, des gens de son ancien parti, qui est toujours le sien, j'estime, disent qu'il a l'étoffe pour, il a été président de la République pendant 12 ans, etc., etc. Ils disent il a l'étoffe pour. Mais vous voyez justement, c'est un personnage très contesté et qui, s'il est élu, va être élu sur proposition des lobbies des puissances étrangères, non pas sur proposition ou du soutien manifeste de son propre pays. C'est quand même problématique. Mais la question que nous nous posions justement, qui concerne le respect du droit international, reste intacte. S'il a le soutien de la France, s'il a le soutien du Maroc, s'il a le soutien des États-Unis, c'est qu'il s'est engagé, quoi qu'il arrive, à leur rester fidèle. Or, justement, ce que nous disions tout à l'heure, quand on voit l'actualité, les événements qui se déroulent au Soudan, on ne peut pas dire que le droit international est respecté. On a essayé de voir les réactions des Africains d'ailleurs. Après l'agression américano-israélienne contre l'Iran, on a suivi les réactions des uns et des autres. Mis à part l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a appelé au respect du droit international. En disant d'ailleurs, avec précision et avec raison, que en droit international, il n'existe pas de guerre préventive. Et c'est justement la raison qu'avance
les Américains et Israéliens qui disent que justement, ils mènent une guerre préventive pour éviter qu'il y ait après justement des catastrophes et que pour cela, il fallait attaquer l'Iran avant. Et Cyril Ramaphosa dit, en droit international, il n'y a pas de guerre préventive. C'est une notion inexistante. Alors, si on le dit, il faudrait que les Nations Unies soient normalement la première organisation à s'opposer à cette prise de position, puisque la guerre préventive n'existait pas en droit international. Mais du côté de l'Union africaine, justement, qui propose Macky Sall comme candidat, on a essayé de voir, il n'y a pas la réaction de l'Union africaine était une réaction qui se voulait mesurée, qui appelait les deux parties à cesser les bombardements. Et puis il y a le Maroc, justement, le Maroc, qui est le pays dans lequel Macky Sall réside maintenant. Le Maroc, dans sa déclaration, a appelé l'Iran à condamner, les bombardements de l'Iran qui bombarde les pays de la région. Aucun mot, aucun très mot est sur justement les bombardements que mènent les Américains et les Israéliens, qui se sont d'ailleurs permis de décapiter un pays souverain. Ils se targuent même le fait qu'ils ont tué à peu près 50 personnalités haut placées dans les sphères du pouvoir de l'Iran. Pour eux, c'est une fierté. Et le Maroc, dans cette déclaration, ne condamne pas cela. C'est inquiétant. L'Union africaine, dans sa déclaration, ne mentionnait pas cela. C'est inquiétant. Et donc, Macky Sall, candidat, ne peut pas oser condamner ce qui se passe en Iran. Mais non, il faut tout simplement condamner l'Iran qui bombarde d'autres pays de la sous-région. Mais l'Iran, justement, on ne va pas dire que l'Iran a raison de le faire, mais l'Iran agit en représailles. Donc, mis à part le président sud-africain, les dirigeants africains qui veulent se ranger derrière la candidature de Macky Sall. On a vu d'ailleurs aussi la réaction du président kényan, Samuel Ruto. Ce qu'il dit également, c'est à peu près ce que dit le Maroc également et l'Union africaine. Et puis, on ne parle pas du silence de la majorité des pays africains. Il y a un livre d'un Espagnol, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit un livre qui s'appelle Indignez-vous. Même si on n'a pas les moyens d'empêcher ce qui se passe, mais il faudrait également que les gens puissent s'indigner. C'est quand même malheureux ce qui se passe là. Et donc, on était sur le droit international, qui normalement devrait être défendu d'abord par les Nations Unies, mais également par d'autres organisations d'intégration régionale. Dans le cadre du multilatéralisme, il faudrait que les gens puissent condamner ce qui se passe en Iran. Mais on ne le fait pas justement, puisque ceux qui sont derrière sont les plus puissants de ce monde et que tout le monde a peur. J'évoque cette actualité du Moyen-Orient pour simplement me demander pourquoi Macky Sall pose sa candidature. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est soutenu par des gens qui violent le droit international. Il ne va pas remplir sa mission contre leurs intérêts. Et donc, s'il est élu, ce qui est probable, il sera évidemment quelqu'un
qui agit pour les intérêts de ceux qui l'auront placé à ce poste. Et je dirais donc que la candidature de Macky Sall, qui est proposée par l'Union africaine, même s'il est élu, son mandat ne sera pas un mandat qui va être dans l'intérêt des Africains. Et c'est malheureux. Sans dire qu'il ne jouit pas du soutien de son pays, mais la candidature de Macky Sall, c'est une candidature qui est présentée comme une candidature de l'Union africaine, mais qui est en réalité une candidature de certaines puissances internationales qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Africains. On verra ce qui va se passer. Macky Sall sera élu, il ne le sera pas, on ne sait pas, plus que justement, comme on a dit, il y a d'autres candidatures. Il y a Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili. Il y a également Rafael Grossi, l'actuel directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Mais la candidature de Macky Sall est une candidature tout de même très sérieuse, mais qui n'est pas une candidature africaine, et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est une candidature de certaines puissances internationales, à commencer par la France et les États-Unis, le Maroc et peut-être Israël également. On verra donc ce qui va se passer, mais dans tous les cas, je voulais dire que qu'il soit élu, qu'il ne le soit pas, l'Afrique, il n'y a rien à gagner. Peut-être, s'il est élu, il y aura plutôt à perdre. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.